Salut à tous, c'est Budokai MC. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode sur Venusia MC. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car notre pourcentage d'abonnement est relativement bas. Pensez aussi au like et à laisser votre avis en commentaire car j'essaie de fournir le meilleur montage possible. Alors aujourd'hui, nous nous reposons pour l'épisode 0 car je n'ai pas encore commencé la série, c'est un petit avant-goût. Mais je vous donne un petit objectif assez sympathique pour savoir si la série vous plaît. Alors pour savoir ça, il faudra faire 20 likes sur cette vidéo et je lancerai la série officiellement sur Venusia. Mais bon, avant de commencer aux choses sérieuses, laissez-moi d'abord vous faire la petite publicité de Venusia. Alors Venusia est un serveur PvP faction avec énormément d'ajouts que je vous laisse découvrir car là nous allons nous attaquer uniquement aux armures. Alors je vais commencer par la plus faible armure en allant vers la plus forte, histoire que vous puissiez bien comprendre. Première armure, du coup la plus faible est l'armure en farm. Pour obtenir cette armure, vous aurez besoin des blocs d'amétrine, l'amétrine qui se trouve en minant. Il faut aussi du saphir raffiné, le saphir qui se trouve en minant ou en farmant. Alors je ne connais pas les effets de l'armure en farm, mais en tout cas j'ai pu prendre un petit skin d'un joueur qui passait par là. Et en tout cas je la trouve jolie, pas vous? Ouais, Budokai, c'est plutôt stylé. La deuxième armure est l'armure en saphir. Pour obtenir cette armure, vous aurez besoin des blocs de saphir qui sont obtenus soit en minant, soit en farmant. Une fois de plus, je ne connais pas les effets de cette armure, mais j'ai pu prendre quelques petits screens. Je la trouve très jolie. Pour finir, la dernière armure est l'armure en ambre. Pour obtenir cette armure, il faudra premièrement casser de l'herbe. Cette herbe là, si on a un petit peu de chance, elle va nous donner des graines d'ambre ancienne. Ces graines là, on les plante ensuite sur de la terre fertile. Mais bon, ça on connaît grâce aux vidéos Hysteria, hein. Une fois que ça aura poussé, on aura à les casser et on a 1% de chance d'obtenir de la cendre d'ambre. Cette cendre là, on va la combiner pour avoir un fragment d'ambre ancienne. Et ensuite, on combine le fragment d'ambre ancienne avec les lingots de saphir pour obtenir une ambre ancienne. Pouloulou! Tout ce travail-là juste pour obtenir une ombre, bon, c'est assez compliqué, mais en tout cas, ça annonce déjà la couleur. Maintenant que nous connaissons un petit peu comment le serveur fonctionne, il est temps pour moi d'aller miner, histoire de récupérer des trucs assez sympathiques. Bon, on se retrouve une fois que je suis arrivé en minage. Bon, je suis arrivé en minage. D'ailleurs, le minage est assez sympathique. Mais bon, sans perdre plus de temps, je vais miner et on se retrouve juste après. Me revoilà de ma petite séance de minage et voici ce que j'ai obtenu. Alors en marchant j'ai cassé des graines et en cassant des graines j'ai obtenu 16 graines d'ambre ancienne et 10 graines de saphir. J'ai aussi obtenu 3 saphirs bruts que j'ai entre temps raffinés. J'ai aussi eu de quoi me faire 2 blocs d'amétrine, ce qui est plutôt pas mal, et j'ai aussi 8 lingots d'amétrine et un petit peu de fer et du diamant. Alors pour cette première séance de minage, je suis plutôt content parce que là j'ai de quoi me faire des bottes en farm. Du coup là, je vais d'abord aller me créer une petite base parce que j'ai bien besoin d'un endroit où ranger tout ce stuff. Me revoilà dans ma petite base, elle est plutôt sympathique, je l'ai fait en un chunk car je voulais tester une petite chose que je vais vous parler plus tard. Du coup, j'étais en train de creuser ma base tranquillement, un modérateur m'a rejoint, il m'a donné ceci. Une foreuse en saphir. Du coup, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé au modérateur s'il avait le droit. Il m'a dit que oui. Et du coup, je ne crée rien. Mais bon, je ne vais pas tester cette foreuse en saphir car je sais déjà ce qu'elle fait. C'est approximativement un hammer, mais en mieux, on va dire. Les amis, je veux devenir riche. Et pour cela, j'ai trouvé le moyen ultime, c'est de farmer les pastèques. Alors comment ça va se passer? J'ai vu dans le shop que une tranche de pastèque coûtait 4 $ unité. Et dites-vous bien que j'ai acheté plein de bonnes mines rien que pour en faire pousser. Du coup là, je vais transformer toute ma base en une petite farm à pastèques. Et on va voir un petit peu ce que ça nous rapporte une fois qu'on aura tout cassé. Du coup les amis, j'ai terminé de farmer les melons. J'en ai farmé exactement 4 stacks. Du coup là, je vais voir combien un stack de melons vaut. Alors je vais en mettre 64 du coup. Et on va vendre. Et alors je vais activer mon chat. Alors combien j'ai récolté? J'ai récolté 320, ce qui est plutôt pas mal.
En réalité, ça a pris vraiment pas beaucoup de temps. Alors, 320 pour le stack, c'est extrêmement rentable, je trouve. Sachant qu'on peut rentabiliser ça encore plus parce que, en décompose, les amis, cette scène-là, c'est un petit peu du blabla et ça sert à rien. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'un stack de melons, ça nous donne 320 de money. Bref, passons à la suite. Les amis, entre-temps, j'ai continué à farmer les melons et on se retrouve actuellement avec plus de 7800 $. Mais ce n'est pas là le plus important car voici le moment de la vidéo que vous attendez tous. Je vais me crafter les bots en farm. Du coup, je suis un petit peu hésitant car je ne sais pas à quoi m'attendre, mais vous allez voir ma réaction tout de suite. Là, j'ai récupéré les choses nécessaires pour crafter les bots en farm, c'est-à-dire les 2 blocs d'amétrine et les 3 saphirs raffinés. Du coup, là, c'est y part. Allez, on perd pas de temps. Allez, 3, 2, 1. Et on a les bots en farm. Du coup, je vais directement les essayer. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, est-ce qu'on a des effets? Ah oui, on a un effet de vitesse. Et c'est plutôt pas mal, en vérité. Je m'attendais à pire, genre aucun effet. Je me suis dit au départ que il fallait avoir l'armure complète pour avoir tous les effets. Mais non, c'est génial. Avec ça, on pourra farmer bien plus vite. Et c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cet épisode. C'était un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner si je lance la série sur Venusia. Je tiens à vous rappeler que si nous atteignons les 20 likes sur cette vidéo, je lancerai la série sur Venusia. Alors voilà ma petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos avis en commentaire car j'essaie de fournir le meilleur montage possible. Merci aussi pour vos retours sur ma dernière vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Budokai MC, à la prochaine, ciao ciao.